Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, ostéofluidique. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe pour les enfants. Donc je reçois plusieurs enfants qui ont des problèmes de comportement, d'agressivité, que les parents sont souvent appelés par les maîtresses parce qu'ils tapent les camarades. Et il y a même des enfants qui tapent leurs parents, il y a des enfants qui sont trop renfermés ou des enfants qui sont trop fatigués. Donc pour ces enfants, j'ai pu constater que pour la plupart, c'était un problème qui venait de la naissance, du passage du ventre à l'extérieur. Donc durant ce passage, il doit passer un col, le col de l'utérus. Seulement la tête peut être restée coincée un certain temps dans ce col, le temps que la femme puisse pousser. Des fois, le col se rétracte et donc ça peut créer une pression au niveau du cerveau, au niveau des os déjà, des os du crâne, et puis également au niveau du liquide céphalorachidien qui lui-même fait pression au niveau du cerveau. Donc, lorsqu'il y a une pression du cerveau, aussi fine soit cette pression, ça peut provoquer un dysfonctionnement au niveau du comportement parce que le cerveau va être comprimé sur des toutes petites zones et du coup, il va y avoir une mauvaise appréhension de l'environnement, des données qui sont fausses en fait. L'enfant peut se sentir agressé alors qu'il n'y est pas du tout. Une simple remarque ou un non, il ne va pas le supporter. Alors que pour un autre enfant, ça ne lui posera aucun autre problème. Donc on peut travailler énergétiquement sur les os du crâne, au niveau du liquide céphalorachidien, au niveau du cortex du cerveau, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. On peut travailler également sur toutes les glandes qui sont responsables des émotions, donc c'est le système limbique. Donc tout ça va lorsqu'on va réénergiser toute cette zone, c'est-à-dire que on va redonner de l'espace, on va redonner de l'énergie et surtout on va remettre en face de l'os son énergie. Si pendant la compression l'os était comprimé d'un côté, l'énergie va se retrouver peut-être trop à l'intérieur et pas suffisamment à l'extérieur. Du coup, il va sentir une pression comme ça. Lorsque vous êtes à côté de quelqu'un et que cette personne vous presse, vous sentez sa présence, ça vous dérange. Voilà, c'est le même type de pression. Donc, c'est pas forcément une grosse pression, mais ça peut suffire pour que l'enfant ensuite ait des difficultés au niveau de l'appréhension de son environnement, des difficultés d'adaptation, des difficultés au niveau scolaire pour réussir à s'adapter au rythme scolaire qui est assez soutenu. Donc certains enfants sont complètement épuisés, n'arrivent pas à suivre, alors qu'il y en a plein d'autres qui y arrivent. Donc ce n'est pas un problème de capacité, c'est pour la plupart, en tout cas des enfants que j'ai vus. Après, il peut toujours y avoir d'autres problèmes, qu'il y a eu un stress durant la grossesse ou un deuil ou des difficultés de couple, que sais-je. Bien, l'enfant peut l'avoir ressenti en intra-utérin. Et puis le revivre aussi de façon négative dans sa vie actuelle une fois qu'il est sorti. Donc vous avez tous ces problèmes en fait qui peuvent être résolus par des soins ostéofluidiques. On va donc rééquilibrer l'énergie des os du crâne, tout aussi les connexions entre les deux hémisphères qui font que parfois au niveau scolaire ils vont avoir plus de capacité en maths ou plutôt en français parce que c'est pareil, s'il y a une connexion entre les deux hémisphères qui ne se fait pas, eh bien du coup l'enfant va avoir des difficultés scolaires. Voilà, donc je demande à l'enfant de faire des exercices durant la séance. C'est des exercices de visualisation d'un 8 blanc qu'on va mettre au niveau du cerveau. Donc il y a plusieurs exercices à faire
Et donc, la plupart des enfants sont plutôt contents hein, de pouvoir les faire, se sentent assez rapidement les effets. Les parents aussi, hein, qui sont complètement épuisés à cause du comportement de l'enfant. Donc, pour aider aussi les parents, hein, je leur donne également des conseils par rapport à leur enfant au niveau du sommeil, quelle position prendre, quelle histoire raconter, quel protocole mettre en place pour l'endormissement, comment faire pour que l'enfant ne se réveille pas non plus toute la nuit, tout le temps, qu'il n'arrive pas non plus à s'endormir sans la présence de ses parents ou d'une lumière. Voilà, donc souvent ces enfants sont contents de pouvoir faire ces soins parce qu'ils sentent en eux qu'on les écoute, qu'on prend en considération leur souffrance, car c'est pour eux une souffrance que d'être tout le temps dans la peur ou tout le temps dans la colère, tout le temps dans le stress. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.